Exploiter un enregistrement. Un mobile autoporteur modélisé par un point est lancé sur une table horizontale. Les positions du centre du mobile sont marquées à intervalles de temps réguliers de durée ΔT égale 40 millisecondes. Après avoir lu l'énoncé, je repère les informations utiles pour visualiser la situation. Un mobile autoporteur est lancé sur une table horizontale. Et les positions du mobile sont marquées à intervalles de temps réguliers. On obtient alors cet enregistrement. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de recopier la figure et de représenter à différents instants le vecteur vitesse du point. Pour représenter le vecteur vitesse, il va falloir que je détermine sa direction, son sens et sa norme. Donc je repère les données utiles pour répondre à la question. Ici, j'ai un enregistrement des positions successives du mobile avec une indication d'échelle. Et l'énoncé précise que l'intervalle de temps entre deux positions successives vaut ΔT égale 40 millisecondes. Je cherche alors dans le cours ce qui relie ce qu'on me demande à ce qu'on me donne. D'après le cours, lorsque les positions successives M et M' d'un point sont proches l'une de l'autre et que l'intervalle de temps ΔT les séparant est petit, le vecteur vitesse V est assimilable au vecteur déplacement MM' divisé par ΔT. Ici, l'enregistrement me permet d'accéder au vecteur déplacement entre deux positions successives et ΔT est donné dans l'énoncé. Donc je vais pouvoir utiliser cette loi que je cite. À l'instant TI, le vecteur vitesse du point s'écrit VI égale vecteur GI plus 1 divisé par ΔT, où le vecteur GI plus 1 est le vecteur déplacement entre deux positions successives et ΔT l'intervalle de temps les séparant. J'observe l'enregistrement et je l'interprète pour répondre à la question. D'abord, je numérote les positions, G1, G2, G3, et ainsi de suite. Et ensuite, je remarque que les vecteurs déplacement sont tous horizontaux et orientés de la gauche vers la droite. Or, d'après la loi du cours que je viens d'écrire, le vecteur vitesse et le vecteur déplacement ont même sens et même direction. Ils sont collinéaires. Donc, je rends compte de l'interprétation en utilisant un vocabulaire précis et adapté. Les points étant alignés sur l'horizontale et le mouvement ayant lieu de gauche à droite, les vecteurs déplacement et par conséquent les vecteurs vitesse sont horizontaux et orientés de gauche à droite. Donc voilà pour la direction et le sens des vecteurs vitesse. Pour la norme, elle s'écrit VI égale distance GI plus 1 sur ΔT. Et je remarque que la distance séparant deux positions successives est constante et vaut GI plus 1 égale 1,0 cm. Donc VI égale V constante et vaut V égale 1,0 cm divisé par 40 millisecondes. Je fais alors la conversion d'unité puis l'application numérique. Donc V égale 1,0 fois 10-2 mètres divisé par 40 fois 10 puissance moins 3 secondes, ce qui me donne V égale 0,25 mètres par seconde. Donc les vecteurs vitesse ont tous même direction, horizontale, même sens de gauche à droite et même norme, 0,25 mètres par seconde. Je trace alors des vecteurs vitesse en précisant l'échelle de représentation. Par exemple, si 1 cm correspond à 0,10 m par seconde, les vecteurs feront 2,5 cm de long. Et j'en trace un en G1 et un autre par exemple en G4, sachant que ces deux vecteurs sont identiques. Question B. On me demande de caractériser le mouvement de ce point, ce qui revient à donner la trajectoire du point en précisant la façon dont elle est parcourue. Pour répondre, je peux raisonner en disant d'après l'enregistrement, la trajectoire est une droite, donc le mouvement est rectiligne. De plus, elle est parcourue à vitesse constante, donc le mouvement est uniforme. Mais je peux aussi me référer à ce que je viens de faire dans la question précédente. En effet, d'après le cours, le vecteur vitesse étant constant, sens, direction et norme sont identiques en tout point, le mouvement du point est rectiligne uniforme.